Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur une rencontre se passant en 452. L'armée des Huns, qui sème la terreur dans toute l'Europe depuis plusieurs décennies, est aux portes de Rome. Afin de les convaincre d'épargner la ville, le pape Léon Ier va à la rencontre d'Attila. Vous voulez en connaître plus sur cette rencontre? Venez avec moi. L'Empire unique s'étendait de la Mongolie à la Germanie et soumit de nombreux peuples germains. Les Huns sont des guerriers vivant de l'élevage des chevaux et des moutons. Puis quand ils devinrent maîtres des populations paysannes comme les Germains, ils trouvèrent plus simple de les rançonner que de travailler eux-mêmes. Pratique qu'ils exercent aussi sur leurs riches voisins perses et romains. Né aux alentours de 395 dans les plaines danubiennes, roi des Huns de 434 à 453, Attila fut l'un des plus grands chefs barbares qu'assaillirent l'Empire romain, envahissant le sud des Balkans et la Grèce, puis la Gaule et l'Italie. Archidiacre de l'église de Rome, Léon, à la mort du pape Sixte III le 19 août 440, était en Gaule chargé d'une mission politique délicate. Quoique absent, il est élu pape, une délégation officielle va le chercher et il est ordonné à son retour le 29 septembre 440. On a conservé le court serment qu'il prononça à cette occasion. On ne sait presque rien de sa vie avant son pontificat, et de ses 20 ans de règne, on ne connaît que son activité pastorale et théologique. À la différence de Grégoire le Grand, il est avare de confidences sur sa vie personnelle. Il intervient de façon décisive dans les troubles qui agitent l'Orient à la suite de l'enseignement de Tichès, qui ne veut voir dans le Christ qu'une seule nature, la divine. Il adresse à Flavien de Constantinople une lettre qui expose avec netteté et fermeté le dogme des deux natures dans l'unique personne du Christ. Après l'échec du concile convoqué par Théodose II en 449, Léon, d'accord avec le nouvel empereur Martien, s'est imposé au concile de Chalcédoine l'autorité de sa lettre à Flavien que les évêques acceptent avec enthousiasme et qui sert de base à la définition du 22 octobre 451. Mais Léon refuse absolument d'approuver le 28e canon du concile, qui accorde au siège de Constantinople la primauté sur les autres sièges patriarcaux d'Orient, et voudrait faire de cette ville l'égale de la vieille Rome. L'accord entre Orient et Occident est déjà bien compromis. La tension aboutira un jour à la séparation des deux églises. Progressant toujours vers l'est, Attila est arrêté par Sainte Geneviève, qui grâce à ses prières l'arrête devant Paris, puis met le cap sur Orléans. Malgré quelques succès, la campagne des Gaules fut un échec. L'année suivante, il passe les Alpes et s'empare de Padoue, Vérone, Milan et Pavie. La situation semble désespérée pour Rome. Aussi, l'empereur Valentinien III décide de négocier. En juin 452, il envoie une délégation avec le pape Léon Ier le Grand, un ancien préfet et un ancien consul afin de mettre fin au conflit. Attila accepte le traité car son armée est victime d'une épidémie et son empire est attaqué à l'est par des troupes qui viennent en renfort pour Rome. D'autre part, un immense butin lui est proposé s'il retire ses troupes. Le choix n'est pas difficile à faire. Selon la légende, c'est l'apparition dans le ciel d'un vieillard revêtu d'habits sacerdotaux qui le terrorise et le fait renoncer à son entreprise sur les rives du Mincio, affluent du Pô. Il est environ midi quand le pape Léon Ier arrive près de Mantoue, accompagné par des personnages illustres de Rome, notables, préfets, secrétaires. Il y a même quelques diacres, 10 légionnaires les escortent, mais ils ne portent pas d'armes. Tous sont vêtus dignement. Léon demande à ce que personne ne soit armé. C'est lui qui marche en tête, portant l'étendard pontifical et un crucifix. Quelques glaives ne feront pas de différence si Attila décide de ne pas les laisser rentrer à Rome. Les Huns ne peuvent que s'étonner face à ces envoyés vêtus de blanc et sans armes. Leur dignité ne manque pas de frapper Attila lui-même. On les conduit sous une tente sous laquelle on leur offre un somptueux repas. C'est au tour des Romains d'être étonnés de cet accueil digne d'un roi, surtout venant de ceux qu'ils considèrent comme des barbares sans foi ni loi. Le roi des Huns, habillé à la romaine, fait face aux émissaires avec ses généraux. Une tension silencieuse s'installe sous la tente. Léon Ier parle de la beauté des régions italiennes et des contrées de l'Asie mineure, qu'il connaît bien. Attila écoute attentivement le pape, subjugué par son éloquence. Après une longue après-midi d'échanges sur les beautés de l'Asie, les deux parties se séparent. Comme convenu, Léon Ier revient 2 jours plus tard. Cette fois, Attila souhaite s'entretenir seul avec lui. Les deux hommes discutent longuement.
et les compagnons du pape prient, craignant pour l'avenir de la ville éternelle et pour la vie du Saint-Père. Que se disent-ils? Nul ne le sait. Mais Attila quitte l'Italie le 8 juillet. Le roi des Huns s'est peut-être rendu compte de son âge avancé. Craint-il de ne pas pouvoir mourir dans ses terres natales? Peut-être que de l'épidémie qui se répand dans son armée l'effraie. Les superstitions ne manquent pas chez les Huns. Attila s'est-il rappelé Alaric, mort peu de temps après le pillage de Rome en 410? Léon est un homme sage et avisé. Il n'est pas impossible qu'il ait mené le roi des Huns à cette réflexion. Quoi qu'il en soit, Attila préfère repartir victorieux avec un butin conséquent. Rome est épargnée. De retour à la ville éternelle, le pape s'empresse de célébrer une messe d'action de grâce. Début 453, Attila meurt de façon soudaine, étouffé par un saignement de nez durant sa nuit de noces. Certains disent assassiné. Attila a eu de nombreuses épouses. Il utilise d'ailleurs le mariage pour nouer des alliances dynastiques et diplomatiques. Il fut enterré secrètement dans un triple cercueil d'or, d'argent et de fer, et les esclaves qui creusèrent sa tombe furent égorgés, afin qu'elle ne soit jamais découverte ni profanée. Son empire n'a pas survécu à sa mort. Saint Léon le Grand rend l'âme, lui, en 461. Comme on l'a vu, le 8 juillet 452, l'intervention du pape Léon Ier, qui sort en grande pompe de Rome et va au-devant d'Attila, permet de sauver Rome. Le roi des Huns cède à sa prière et renonce à envahir la ville éternelle. Il regagne la Pannonie où il va mourir peu de temps après son mariage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.